Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer pour les petits nouveaux et les petites nouvelles. Bienvenue, j'espère que le sujet de la semaine vous plaira car nous sommes jeudi et il y a une vidéo tous les jeudis et pour les Montessoriens et Montessoriennes de cette chaîne, bienvenue aussi. Donc on continue nos petites vidéos sur les mythes concernant la maladie d'Alzheimer. Alors là, nous sommes au mythe numéro 7, à savoir, j'ai obtenu un diagnostic Alzheimer, donc c'est terminé, j'ai plus de vie. Voilà, c'est dit, la vie, c'est fini. Alors désolé, c'est faux, archi faux et complètement faux. Une vie intéressante et active peut être poursuivie très très longtemps, même dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. En fait, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, elles sont comme vous et moi. Elles ont des projets de vie, que ça soit à domicile ou en établissement, et peu importe leur degré de sévérité de la maladie. Donc, comment on connaît ces projets de vie? Alors, on les sait tout simplement parce que elles ont un PAP, donc un projet d'accompagnement personnalisé. Donc pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est, je vous ferai un petit screen à la fin de cette vidéo. Et donc, entre les PAP et les capacités préservées de cette personne, je vous ferai un screen aussi à la fin de la vidéo sur les capacités préservées, on peut savoir du coup quelles sont toutes les activités qui intéressent cette personne et donc l'aider à les faire le plus longtemps possible. Donc, la qualité de vie peut être préservée très, très, très longtemps, et notamment par la méthode Montessori, donc, dont je vous parle depuis un certain temps déjà. Donc, cette méthode, eh ben, dites-vous qu'elle va être bientôt, vous allez bientôt pouvoir l'apprendre. En fait, je vais lancer une formation très, très prochainement, probablement dans les 2, 3 semaines, voire avant. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dans la newsletter de cette description de chaîne ou à m'envoyer un petit mail. Vous marquez juste formation et moi, je vous rentrerai dans la base de données. Alors, pourquoi je vous dis qu'on peut avoir une vie active très intéressante? Je ne vous dis pas ça comme un mensonge, mais parce que moi, sur le terrain, j'ai pu le voir. Et donc, pour les gens qui me connaissent, j'ai travaillé dans les associations, les foyers résidences, les EHPAD privés et aussi à domicile. Donc, j'ai pu voir des choses formidables. J'ai pu voir un repas de Noël complet, entrée, plat, dessert, apéritif et même bûche maison faite par des gens qui avaient la maladie d'Alzheimer. J'ai vu des bénévoles Alzheimer tenir des buvettes pour faire des brocantes dans le cadre de leur maison de retraite pour faire des lotos. J'ai vu des personnes ayant un Alzheimer qui cousaient très bien, excusez-moi, et qui ont fait un patchwork de tissus des époques dans lesquelles eux, ils ont grandi dans leur enfance. Donc, ils avaient 30, 40 et pour l'offrir à leurs soignants d'EHPAD. Donc, ça leur sert de grosse couverture dans les salles de repos. J'ai vu également des personnes Alzheimer faire des soirées souvenirs d'antan. Alors, ce sont des diapositives avec tous les objets du quotidien dans lesquels ils ont grandi. Donc, par exemple, les galoches, donc qui étaient leurs chaussures pour aller à l'école, le fameux pot au lait avec la fameuse corvée d'aller chercher le lait le matin, les, hum, comment on nettoyait le poêle dans les écoles, par exemple, ou même aider au champ pour les enfants d'agriculteurs. D'ailleurs, cette soirée était très intéressante, j'ai appris plein de choses. Oui, 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 j'ai eu la chance de faire plein de choses. Et j'ai même vu des chorales de Noël ou même, alors, et ça, c'était magnifique, c'était dans le cadre du Téléthon, j'ai vu un foyer résidence où que les personnes ont fait des bouquets de fleurs, donc soit naturelles, soit en papier, qu'ils vendaient au profit du Téléthon. Et c'était que des personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou des troubles cognitifs. Donc ne vous dites pas en fait qu'il n'y a pas de vie pour eux ou pour vous, mais plutôt qu'il va falloir apprendre à l'adapter. Et donc ça va être votre rôle de facilitateur. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous faire un screen aussi à la fin de cette vidéo. Et donc voilà, voilà. Donc le mythe est coupé. Si vous avez Alzheimer, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de vie, que vous soyez l'aidant ou que vous soyez la personne qui a cette maladie. Donc n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo si vous le souhaitez. N'oubliez pas de vous inscrire si vous êtes intéressé par la formation. Et on se voit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir et à très bientôt.